Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Bas Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Hey, ça y est tout le monde! Dès lundi, le 29 juin, on va pouvoir recommencer à nager sur les piscines de Laurent Groulx et de Fontaine à Gatineau. J'ai vraiment hâte de vous y voir. Évidemment, on est encore dans un contexte de pandémie, ça veut dire que ça apporte son lot de défis. J'aimerais quand même vous rappeler qu'on va tous travailler ensemble comme une grande famille pour s'assurer que ça fonctionne à merveille le retour à la piscine puis que ça se fasse sans problème. Bon, sans trop m'attarder dans les détails, il faut comprendre qu'on va fonctionner un peu par phase, hein. Et pour commencer, ce qui est important de comprendre, c'est les 2 premières semaines qui sont la phase 1. On va avoir des groupes un peu plus petits, un nombre restreint de nageurs par corridor et une méthode qui est très rigoureuse pour s'assurer que le retour se fait en douceur. Ce qui est bien de fonctionner par phase comme ça, c'est qu'après notre première phase, qui est les 2 premières semaines, on va pouvoir réévaluer notre plan d'action, s'assurer que tout est correct, de faire les ajustements nécessaires, parce que sûrement qu'il va y avoir un peu de changement dans les normes, et peut-être même d'ouvrir plus de place pour les nageurs de Gatineau et peut-être même avoir une piscine de plus. C'est à voir, évidemment. On est en constante évolution, on reçoit constamment de la nouvelle information et on s'assure de pouvoir s'adapter également à ces changements-là. Ceci étant dit, Antoine et Craig ont travaillé super fort pour avoir un plan de relance de la natation pour Natation Gatineau. Évidemment, ils se sont basés sur les informations de la Fédération de natation du Québec, de Swimming Natation Canada et de la santé publique. Et bon, ils ont travaillé super fort et ils ont fait un super bon plan. Et d'ailleurs, sans plus attendre, on va maintenant passer à la présentation d'Antoine qui va nous expliquer comment est-ce que ça va fonctionner ce retour aux entraînements dès le 29 juin. Ouais, salut Antoine, je suis vraiment content de te parler aujourd'hui parce que ça veut dire qu'on va parler du plan de relance des entraînements en piscine. Fait que sans plus tarder, là, je vais te laisser la parole. Gros merci Hubert. Salut la grande famille de Natation Gatineau. Très heureux de vous parler virtuellement aujourd'hui. Ça veut dire que on va se retrouver très bientôt ensemble à l'extérieur dans une piscine à s'entraîner. Mais avant d'arriver à cette étape, on m'a donné le mandat de vous présenter certaines informations qui vont être très importantes, pertinentes pour faciliter la réintégration à l'entraînement. Donc, c'est parti. Avant tout, simplement comprendre que tout ce qui est instauré, l'objectif principal de Natation Gatineau est de s'assurer de la sécurité de nos athlètes. Fait que tout ce qui a été mis en place, on a travaillé fort, les équipes d'entraîneurs, les membres du conseil d'administration pour arriver à un plan, à une façon de faire, à une procédure qui va répondre à 3 objectifs. Créer un environnement sain et sécuritaire pour nos membres, d'avoir un retour qui est quand même bien encadré et aussi, sans oublier, on espère fort bien vous permettre de retoucher à des performances intéressantes pour votre progression. Très important, avant d'entamer la présentation, je veux simplement m'assurer que tout le monde comprenne le principe que, et ça c'est bon pour tous les clubs et toutes les disciplines sportives, dans le fond, la réintégration ici doit avoir une approche collective. Puis ce que je veux que vous compreniez par ça ici, c'est que du moment qu'un de nous, puis j'inclus les entraîneurs, les membres, on brise un peu le processus, les étapes primordiales, dans le fond, on va exposer tous les membres du club. C'est pas ça qu'on veut. Fait que j'aimerais qu'on soit solidaire dans le plan de relance, solidaire dans le respect des étapes qu'on va vous demander, puis d'essayer de mettre un peu le processus d'équipe, l'image de l'équipe avant l'image personnelle. Puis si tout le monde fait ça, si tous les jeunes athlètes et entraîneurs qui vont être présents lors des entraînements placent l'équipe avant tout, ben je pense qu'on va être parti pour de bon pour la reprise progressive sans interruption. Maintenant, première chose qu'on va demander à nos membres, simplement ayant comme objectif d'éviter que des gens qui sont contaminés sans le savoir ou qui ont des soupçons que ces gens-là se déplacent à la piscine. Donc, on va simplement vous assurer, chers parents, de procéder à l'examen des 4 questions avec vos enfants à la maison.
Lorsque vous aurez fait ça, bien évidemment, vous êtes la bienvenue à vous présenter à la piscine. Comment ça va fonctionner? Il va y avoir un entraîneur qu'on appelle responsable logistique qui va les accueillir, qui va les diriger aussi advenant que certains jeunes ne savent pas où se diriger. Et cette personne-là, cet entraîneur va simplement reposer ces mêmes questions-là. Les jeunes, à votre arrivée à la piscine, s'il vous plaît, bien évidemment, avoir votre équipement, avoir votre équipement qui est bien identifié pour ceux et celles que ce n'était pas déjà fait, et bien évidemment, avoir une bonne bouteille d'eau que vous ne partagerez pas, bien évidemment. Aucun équipement ne pourra être échangé et il n'y aura aucun accès à de l'équipement dans les deux piscines. Donc, ça va être important d'avoir votre matériel. Effectivement, j'ai une petite question pour toi, Antoine. Là, tu dis qu'ils doivent arriver à la piscine avec les maillots de bain. Pourquoi, hein? Est-ce qu'ils doivent déjà être en maillot de bain? C'est sûr parce que dans le fond, on veut limiter l'utilisation de la piscine. Du moment qu'il y a quelqu'un qui va utiliser, que ce soit l'environnement des vestiaires ou les toilettes, le club devra désinfecter les plateaux utilisés. Fait que c'est sûr et certain que là, au nombre qu'on est, clairement, ça va nous faciliter énormément la tâche de gestion, mais ça va aussi éviter d'augmenter les risques de transmettre quoi que ce soit. Excellent, merci. Excellent. À votre arrivée à la piscine, les parents, s'il vous plaît, arrivez 10 minutes avant. Pourquoi 10 minutes? Parce qu'on veut éviter que des jeunes arrivent trop tôt et qu'ils circulent autour de la piscine. Petit bémol pour le stationnement. Dans le fond, à Laurent-Groulx, il n'y a aucun problème. Dans le fond, il y a amplement de places de stationnement. Petit bémol pour la piscine du Parc La Fontaine, il y a très peu de places de stationnement, donc simplement prévoir ce volet-là. Donc ensuite, les nageurs s'aligneront à l'extérieur de la piscine, à la porte d'entrée de la piscine, de manière à respecter la distanciation physique de 2 mètres. On recommande, mais c'est pas une obligation, ceux et celles qui ne se sentent pas à l'aise ou pour X raisons, on vous recommande de porter le masque lorsque vous attendez dans les aires communes. Les athlètes de moins de 14 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'un parent. Donc, les athlètes de moins de 14 ans, donc 13 ans et moins. Ensuite, simplement suivre les indications et zones préalablement établies sur le site d'entraînement. Vous allez voir, c'est super clair. C'est pas plus compliqué. Va simplement falloir que vous écoutez un peu les consignes puis que vous suivez la direction des flèches puis on devrait être good to go. Ensuite, concernant la distanciation physique, ce qu'on vous demande ici, là, c'est vraiment, puis je reviens à ma deuxième diapositive. Ce qu'on vous demande ici, la gang, là, c'est si vous respectez à l'extérieur, avant l'entraînement et après l'entraînement, tout ce processus de 2 mètres de distanciation, automatiquement, on réduit les risques de transmission. Ça, c'est bien évident. Mais en bout de ligne, là, c'est que on augmente les chances de maintenir nos entraînements. Fait que cette diapositive-là est importante dans la mesure où que avant, dans le parc, après, dans les aires de stationnement, vraiment s'assurer et parents inclus, si vous accompagnez vos enfants, de vraiment respecter cette norme de 2 mètres. Dans la piscine, OK? Dans la piscine, ce qu'on peut vous dire, c'est que on va travailler là-dessus aussi pour s'assurer que, même durant les explications, que chaque athlète soit à distance d'environ 1 à 2 mètres. On va commencer dans la phase 1 avec 4 athlètes par couloir. Donc, ça va être quand même facile à respecter, puis on va s'assurer, au moins pour nous donner la chance de partir la roue, de maintenir même cette distanciation physique à l'intérieur même des couloirs. Ensuite, concernant l'historique de santé, l'autodéclaration, à chaque entraînement, simplement comprendre qu'on garde un registre, c'est dans les réglementations, dans les normes de santé publique. Et encore une fois, les athlètes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Concernant l'équipement, les nageurs, vous placerez, il y a des endroits désignés avec des lignes blanches pour déposer votre équipement. Puis quand je parle d'équipement, c'est votre sac, mais vos vêtements aussi. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre équipement et l'amener à votre couloir désigné. Ce qu'on vous demande, c'est que je pense que ça va être possible de bien distancer votre équipement, mais votre équipement ne doit pas être en contact. Il faut simplement faire attention à ça. On prend pour acquis que l'entraînement s'est super bien déroulé, puis c'est clair que ça va arriver. On va vous demander à la fin de l'entraînement de prendre vos choses, absolument, on va vous permettre de vous sécher, de vous rhabiller en gardant votre maillot,
de prendre votre équipement et vous allez vous diriger vers la sortie. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à la fin de l'entraînement, aucun rassemblement, on suit le 2 mètres jusqu'à la voiture, puis on se dirige à la maison. Maintenant, le point suivant concernant la logistique de transport pour les parents, on va vous demander d'être présent lorsque l'entraînement va être terminé. S'il vous plaît aussi, les parents, restez dans votre voiture. Une fois à la maison, désinfecter. On recommande de désinfecter votre équipement. Vous pouvez le faire pour ceux et celles qui ont une piscine hors terre, simplement mettre l'équipement dans votre piscine hors terre si c'est bien chloré pendant une quinzaine de minutes. C'est ce que les sauveteurs font dans les piscines publiques extérieures en mettant les VFI. Sinon, une petite recette qui provient de la Société de sauvetage du Québec, un petit peu d'eau de Javel avec 1 litre d'eau, puis vous laissez ça tremper 15 minutes, puis ça devrait être correct. Advenant des symptômes détectés durant la séance d'entraînement, le parent doit être disponible rapidement pour venir chercher l'athlète. Je l'ai lu tel quel parce que c'est super important. Ce qui fait le lien avec le deuxième point lors de votre inscription, parce que vous allez les inscriptions vont s'ouvrir sur Amelia. S'il vous plaît, chers parents, s'assurer que vos coordonnées téléphoniques de votre cellulaire et de la résidence soient à jour, parce que ça va être super important que si advenant il arrive quoi que ce soit, que vous soyez rejoignable et vous soyez rejoignable rapidement pour que vous puissiez encore plus rapidement venir chercher votre enfant. Les 4 questions sont inscrites ici. Pour ceux et celles qui ont été se baigner dans les piscines extérieures de la ville de Gatineau, c'est les mêmes questions. Ça va? Donc, du moment que vous allez répondre non à cette question-là, sachant que vous l'aurez fait avec vos parents à la maison, vous ne devriez pas vous présenter à l'entraînement, mais advenant que les quatre mêmes questions vont vous être posées à votre arrivée. Nous recommandons fortement que les nageurs maintiennent une hygiène personnelle appropriée. Ça, ce que ça veut dire en soi, c'est que, de garder vos habitudes. Là, je pense que pour ceux et celles qui ont débuté un peu les sorties à l'extérieur, dans tous les endroits, dans tous les nouveaux endroits, il faut se désinfecter les mains. Fait que continuez à le faire. Si vous avez accès à un désinfectant dans votre voiture, vous pouvez le faire en sortant de la voiture et en entrant de la voiture. S'il y en a qui sont insécures, vous pourrez porter le masque. L'équipement, si tous les membres, tous les athlètes, à chaque entraînement, prennent le 15 minutes pour désinfecter l'équipement. Tout ça fait qu'on réduit les risques de transmission, puis en bout de la ligne, on place le bien-être de l'équipe avant tout. Donc, c'est un peu ça qu'on espère de nos membres. Protocole, OK? Advenant qu'il y a un test positif, vous venez nager, vous arrivez à la maison, peu importe, après coup, il y a des signes, vous ne vous sentez pas bien, vous allez faire un test, puis vous êtes déclaré positif. Dans le fond, ce que nous, on va faire, vous allez nous contacter, mais Natation Gatineau va simplement suivre les recommandations de la santé publique. Et ça, ce que ça va impliquer, c'est quand par la suite, la santé publique va entrer en contact avec les personnes concernées, puis les choses vont se faire de par elles-mêmes. De notre côté, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, dans le fond, on va simplement retirer l'athlète du groupe. Est-ce que tout le groupe va être suspendu? Pas nécessairement. Dans le fond, seulement ceux qui ont eu un contact étroit avec cette personne-là doivent s'isoler. Et la définition de contact étroit est d'avoir eu un contact de moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. Puis encore une fois, on revient, je pense que vous allez comprendre l'importance de garder, de respecter toutes les informations qu'on vous demande, toutes les normes. Parce qu'en bout de ligne, si vous voulez continuer à nager, en respectant toutes les demandes de la santé publique et de Natation Gatineau, vous augmentez considérablement les chances de rester dans l'eau. Et ce, même si un test positif est déclaré. Parce que dans le fond, si vous avez maintenu un 2 mètres en tout temps, avant, pendant et après, dans le fond, il n'y aura aucun besoin de vous retirer. Fait que vous allez continuer à avoir accès à la piscine. C'est ce qu'on veut. Si tous les membres comprennent ça, en bout de ligne, en aucun temps, la dynamique de groupe et les entraînements vont être suspendus. Puis dans le cas advenant que ça arrive, l'athlète devra potentiellement fournir des preuves médicales. Puis ça, c'est bien évidemment pour s'assurer que tout est revenu à la norme. Dans l'éventualité qu'un de nos entraîneurs juge qu'un des athlètes manifeste des symptômes de façon
continuelle. On va rester discret, OK? Puis ce qu'on veut en soi, c'est que l'athlète aussi reste discret, puis de protéger nos membres dans une situation qui pourrait se produire. Fait que discrètement, l'entraîneur va demander à l'athlète de quitter la piscine. Calmement, on vous demande l'athlète de vous vêtir et de porter votre masque. Et on va vous diriger vers une aire où vous allez pouvoir attendre vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. Ensuite, le nageur, puis je reviens à cette information-là qui est super importante, le nageur ou le parent doit contacter la santé publique et par la suite, vous allez être pris en charge par la santé publique pour les prochaines étapes. Mais ça, c'est l'image modifiée qu'on a reçue de la ville. Ce que vous devez comprendre ici, puis c'est pas d'apprendre par cœur, c'est que c'est quand même très bien établi. Ayant été les visiter les deux piscines, il va falloir simplement suivre la circulation en fonction des flèches. Il va falloir simplement respecter les zones de sauveteur. Il va falloir respecter, puis ça c'est les rectangles, les encadrés en violet, les aires pour apposer vos équipements pour vos aires de repos. En bout de ligne, c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de suivre des flèches. Tout le monde connaît ses couleurs. Il n'y a pas grand-chose de complexe là-dedans. Puis ça, si tout le monde le respecte, ça va faciliter énormément la logistique. Mais ce que je peux vous dire dans le cas du Parc La Fontaine, l'entraîneur de logistique sera présent. C'est l'entrée en face des terrains de basket et des terrains de tennis. Alors, en gros, c'est super facile. Il y a amplement d'espace. Et je pense que la plupart des gens ont déjà été à Laurent-Groulx. L'entrée est face au parc. Dans le fond, il y a un petit truc qui s'en va à gauche. Il n'y a aucune entrée de ce côté-là. Ça va être la sortie. Donc, l'entrée est face au parc, face au terrain de baseball. Ensuite, bien évidemment, si vous allez avoir des questions d'ici le retour, ne vous gênez pas. OK? Pour s'assurer que le retour se fasse de façon, oui, sécuritaire, sain, mais que ça soit fluide puis décontracté. On veut pas que ça soit trop rigide non plus. Si vous avez des questions pour votre enfant ou vous voulez simplement s'assurer que vous avez bien compris l'information qui figure dans la diapositive, simplement m'écrire un courriel. Si moi, je n'ai pas la réponse, je vais m'assurer de parler à la personne qui a la réponse, puis je vais vous répondre. On a super hâte de vous voir. Et j'espère vous voir en grand nombre. Oui, et puis écoute, Antoine, moi j'ai fait une petite recherche. Je suis allé voir sur le site de Natation Canada et de la Fédération, pour essayer de trouver Oui. des questions souvent posées, des foires aux questions qu'il y avait sur leur site. Oui, Bon, pour peut-être déjà répondre à des questions que des gens pourraient avoir. absolument. Bon, la première que j'ai trouvée, bon, disons que moi je suis un nageur, je retourne aux entraînements, mais un de mes parents est un travailleur essentiel. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales que je dois prendre ou... Du tout. Dans le fond, non. Dans le fond, la seule chose qu'on va vous demander, c'est, puis oui, d'être un peu plus vigilant dans la mesure où que si votre parent est travailleur autonome, puis lui s'expose à des risques ou ils ont des soupçons, c'est sûr qu'on va vous demander des doutes de rester à la maison. Mais du moment que vous vous présentez, que vous faites les étapes à la maison, que vous vous présentez à la piscine, vous allez être parmi le groupe. On va simplement vous demander de suivre les mêmes procédures que le reste du groupe, de répondre aux 4 questions. Puis dans la mesure que vous répondez non aux 4 questions, ben vous allez pouvoir participer à l'entraînement. Excellent. Bon, l'autre chose que j'ai vue qui est ressortie, c'est un peu pour les gens qui ont des maladies peut-être chroniques, qui sont plus à risque, bon, des maladies pulmonaires ou peu importe. Est-ce qu'ils devraient éviter complètement les entraînements? Un peu qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ben, c'est super important de comprendre que nous, on ne peut pas prendre cette décision-là. Je pense que cette décision-là, c'est une question importante à se poser. Il reste pareil que la personne référente à qui vous allez devoir vous référer, c'est votre médecin. C'est avec eux que vous devriez avoir cette discussion-là. Du moment que vous avez une maladie qui est sévère, qui a pris de l'ampleur les derniers temps, puis que ça génère une inquiétude, de rester, d'envisager de l'option de rester à la maison, c'est correct aussi, là. Votre présence aux entraînements est sur une base volontaire. On veut comprendre qu'on ne met aucune pression sur aucun membre.
L'idée ici, c'est de permettre une relance, une réintégration pour le plus de membres possible, mais on doit s'assurer que tous les membres qui se présentent sont à l'aise aussi, sont au courant de la situation. Fait que du moment que ça génère une inquiétude, ben, vous pouvez rester à la maison, il n'y a aucun problème. Excellent. Puis ça l'amène une autre question, là, puis tu en as déjà répondu un peu, mais tu sais, peut-être des parents qui pourraient se demander, bon, tu sais, moi, mon enfant, j'aimerais mieux qu'il aille cet été, il reste plus à la maison, qu'il vienne pas à aucun entraînement, ou bien, tu sais, est-ce que ça va les pénaliser au niveau peut-être de comme la classification des groupes, ces choses-là, est-ce que ça peut affecter, là? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis dans le fond, ce qu'on veut comprendre, là, c'est, dans le fond, le retour, là, c'est simplement, tu sais, c'est un avantage, puis on essaie de clore, de fermer la boucle de la saison sur une note positive. Mhm. Le retour, Hubert, là, tu sais, on veut le faire en douceur, on veut bien le faire, puis on a même mis certains nombres, par exemple, on parlait du 4 corridors, on peut présentement être plus que 4 par corridor, mais simplement pour protéger nos membres, mais s'assurer de faire la chose une fois et de la bonne manière. On a été en douceur sur les normes en soi. Donc, en gros, il n'y a aucune pénalité, aucune obligation. On est super heureux si un grand nombre d'athlètes se présentent. Notre objectif premier est d'offrir un environnement sain et sécuritaire pour les membres et pour les entraîneurs. Puis je suis convaincu que c'est ce qu'on va arriver à faire. Et voilà tout le monde, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais remercier spécialement Antoine et Craig qui ont travaillé très fort pour nous créer ce plan de relance de la natation à Gatineau. Et j'espère que vous avez bien retenu l'information parce que ça va être important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde lorsque l'on retournera à la piscine dès lundi le 29 juin. Alors sur ce, je vous dis au revoir et on se revoit sur le bord de la piscine.